Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 juin pour ce point marché dédié au Bitcoin. On va voir ensemble pourquoi la capitulation est proche. Qui dit capitulation dit fin de tendance baissière pour trouver un support d'accumulation en attendant une prochaine tendance haussière. Donc au sommaire, analyse technique du Bitcoin avec quelques indicateurs qui pourraient nous donner ces signes de capitulation. On regardera le spot, les contrats perp et les contrats options. Et puis pour terminer, je vous montrerai des datas Glassnode pour appuyer tout ça. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour l'analyse technique. J'ai noté quelques éléments qu'on va checker ensemble. Donc le bottom des 20K, c'est la question à 2 euros en ce moment. Est-ce qu'on est sur le bottom ou pas? Pour l'instant, on voit qu'il y a une petite accalmie. On essaie de tenter de faire un range. En tout cas, pour l'instant, rien ne dit que les 20K vont tenir. On va regarder un petit peu avec les indicateurs. Donc on va démarrer avec le RSI tout doucement et on s'aperçoit qu'actuellement, on est toujours en zone de survente. Donc ça, c'est pas bon, hein. On a toujours on va dire un endormissement au niveau des acheteurs. Et dans des zones de survente, c'est pas génial non plus. Ok, surtout sur un support. Actuellement aussi, le MACD est dans les choux. On voit que les acheteurs n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. Donc pour l'instant, voilà, il y a toujours une pression vendeuse très forte qui pourrait casser justement actuellement l'ancien ATH. Si on regarde ça, hop, voilà, donc on est sur des niveaux de support de l'ancien ATH ici. On est en train de frôler. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ce qu'on avait vu la semaine dernière, où j'avais donné des objectifs court terme sur les cibles. Et on est bien effectivement, étant donné qu'on a toujours eu une pression vendeuse plus forte, on a atterri sur des zones clés de Fibonacci. Effectivement, on est bien entre les 1,618 et les 2 d'extension de Fibonacci sur le mouvement court terme. Ok, donc ça, c'est un premier élément. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans ces zones de prix. Ça veut dire que à la fois la pression vendeuse a amené sur ces niveaux d'extension et qu'en plus, historiquement, on a un support dans ces zones de prix. Donc voilà, on peut essayer de consolider, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le support ultime. Euh, Concernant les volumes de vente, on peut noter un volume de vente record. Nous, on s'est quitté vendredi dernier, c'était le 10 juin. Entre-temps, on a eu un 13 juin, un volume record de capitulation. D'ailleurs, on peut le voir, il est différent selon les exchanges. Là, si on est sur Bitstamp, on a un volume qui est inférieur à celui du 12 mai, ici. Et par contre, euh, hop, ici, voilà, sur Binance, on a un volume qui est supérieur au 12 mai. Ok, donc attention, selon les exchanges, évidemment, les volumes sont différents. En tout cas, il vaut mieux prendre en compte celui de Binance, qui est le plus gros marketeur dans le monde de la crypto. Donc c'est lui un petit peu qui fait foi et c'est là où il y a le plus de volume. Donc voilà, attention, on voit bien qu'il y a justement un volume record sur le 13 mai. Ok. Le tunnel Vegas, donc tunnel Vegas, c'est constitué de moyennes mobiles exponentielles avec des chiffres clés de Fibonacci. Et là, j'ai tunnel en journalier en rouge, en 3D en espèce de jaune, jaune cacadois, et en bleu pour le tunnel en weekly en semaine. Et on voit qu'on vient de casser le tunnel en semaine. Donc ça, normalement, c'est un gros support. Là, on l'a défoncé très rapidement. Donc voilà, il faut soit venir retrouver des niveaux de support à minima au niveau de cette bande justement de tunnel Vegas, ou alors au-dessus pour vraiment constituer un support. Okay, si on reste longtemps en dessous, ça sent pas bon. Donc attention au tunnel Vegas, intéressant de le regarder de temps en temps. Et puis je voulais vous montrer également en termes d'indicateurs quelque chose d'intéressant avec le H-Ribbon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas donné des indications et actuellement il est en train de nous dire qu'on est en phase de capitulation au niveau des mineurs. Ok, donc ça c'est tout nouveau. Voilà, on est dans le rouge, on commence à capituler au niveau des mineurs. Et bien souvent, après une capitulation assez longue, ici que l'on voit par exemple historiquement, on a un signal buy. Ok, donc là pour l'instant on est en phase de capitulation. On le voit, on l'a eu ici aussi en 2020. On a eu, voilà, ça a flashé ici au niveau de la capitulation. Ils ont capitulé, voilà, histogramme là, ici rouge, et puis hop, buy, ok, c'est parti. Okay. Donc voilà pour la partie H-Ribbon qui commence à nous donner aussi des signes de capitulation au niveau des mineurs. Ça, c'est très intéressant. Voilà pour la partie spot. On va gérer un petit peu le côté contrat dérivé et options, et puis ensuite on basculera sur un petit peu de data sur Glassnode.
Sur les contrats perp, que dire, que dire? Ce qui s'est passé pareil dans la journée du 13 juin, on a vu qu'il y avait une bougie de capitulation sur le spot et on voit l'impact au niveau de l'open interest, grosse chute ici de l'open interest, ok, avec justement des liquidations de long massivement et de short également, c'est-à-dire que sur le rebond, les traders ont tenté à la fois des shorts et des longs, donc ils pensaient en fait ici à un bottom. Et en fait, bah, ça a fait des liquidations de short et de long assez massives. Voilà, on a fait un petit peu le yo au niveau des liquidations. Et on voit que le sentiment est toujours optimiste au niveau des traders. Une majorité toujours de long en position. On est à plus de 67% de traders qui long actuellement le marché. Donc on n'a pas encore totalement le switch du sentiment au niveau des traders. Et c'est ce que j'attends depuis un petit moment, qu'on consolide cet état. On voit que parfois on commence à basculer justement sur ce sentiment pessimiste. On l'a vu à plusieurs reprises. Mais le sentiment ne reste pas, il switch trop rapidement. Et il faut qu'on reste dans une phase de capitulation un bon moment. Donc je vais essayer de vous montrer un moment donné où ça s'est vu et où ça a eu un impact sur le marché. Hop. Donc ici, vous voyez, hop là. Donc sur la période d'octobre 2021, voilà, on est resté avec un ratio short élevé du 30 septembre au 20 octobre, quasiment un mois, et ça a permis justement de venir liquider les shorts. Ok. Ici, un peu plus court, avec du coup moins d'impulsion, la période de janvier 2022 à février 2022, belle accumulation de liquidation de short, pouf, remontée. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut chercher, c'est de la liquidation de short pour pousser le prix vers le haut, étant donné que sur le spot, les gens sont en train de paniquer, il n'y a pas d'achat, à part des grosses whales qui ont posé leurs ordres en attente et qui achètent tranquillement la supply petit à petit. Côté contrat-option, on a l'expiration du 24 juin qui porte le plus gros intérêt sur le marché Bitcoin et on voit que le max pain price est à 31 000 $. Donc on pourrait se dire qu'on va essayer d'avoisiner cette zone de prix. Par contre, il faut regarder un petit peu, l'intérêt est très étalé. On voit justement le total intrinsic value ici qui est très étalé, c'est-à-dire qu'en fait le marché, on va dire, fera souffrir un maximum de monde, même s'il se retrouve ici dans les 24 000, les 23 000, les 20 000 $, ok, et même jusqu'ici, jusqu'aux 40 000. Donc en gros, pour cette échéance d'options, on n'a pas forcément d'intérêt à venir chercher le max pain price. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de très pertinent, mais je préfère le signaler. C'est plutôt voilà, dans un but pédagogique, de vous expliquer que c'est pas parce qu'il y a un max pain price qu'on va forcément y arriver. Concernant les data Glassnode, on a ici le graphique du Net Realized Profit and Loss. Okay, en fait, ça nous montre en vert les zones justement de profit lors des, on va dire des ventes de Bitcoin, et ici les zones de perte de vente de Bitcoin. Et actuellement, nous sommes dans des seuils assez historiques. On n'a jamais vu ça. On est à peu près à plus de 4 milliards de ventes à perte ces derniers jours sur le Bitcoin. Deuxième graphique sur le Net Unrealized Profit and Loss, donc les ventes et pertes non réalisées, avec un graphique intéressant qui met en lumière l'état émotionnel, la psychologie du marché, justement au niveau du cours. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur une échelle un petit peu orangée là, c'est-à-dire qu'on est encore un petit peu soit dans l'espoir, soit dans la peur. En jaune, on est plutôt dans l'optimisme ou l'anxiété. Tout dépend un petit peu si on a tendance baissière ou haussière. Effectivement, c'est ce côté-là qu'il faut voir. Donc, comme on est en tendance baissière, en fait, on est plutôt dans la peur actuellement. Okay, donc, si on était en tendance haussière, on aurait plutôt de l'espoir. Comme ici, par exemple, au niveau de la poussée du prix du Bitcoin en 2012. Ici également en 2016, etc. Donc, tout dépend d'abord, il faut analyser la tendance et suivant la tendance, vous chopez un petit peu l'état émotionnel qui convient. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore connu cet état de capitulation de marché au niveau de la zone de prix en cours sur le Bitcoin. Donc on devrait potentiellement y arriver très prochainement. Et on voit qu'à chaque fois, ici par exemple, en 2019, sur le creux là, de 2019, on était en signe de capitulation. Et également en 2015 ici. Et également au niveau du crack Covid ici. Et pareil sur Ethereum, le Net Unrealized Profit and Loss est en phase justement orangée, donc on n'a pas encore la capitulation également sur Ethereum. Concernant l'indicateur Fear and Greed Index, on peut s'apercevoir que depuis plusieurs jours, nous sommes dans l'extrême peur, avec un indice qui est tombé jusqu'à 7.
Et je me suis amusé historiquement à retracer les indices en dessous de 10, c'est-à-dire dans l'extrême peur, mais vraiment, voilà, on se fait caca dessus, quoi. Et du coup, en regardant tout ça, on peut s'apercevoir de quoi. Voilà, je les ai notés ici sur le graphique. On a eu de l'extrême peur ici sur le bottom de 2018. On a eu l'extrême peur ici en novembre 2018. On a eu également cette extrême peur au niveau du 23 août 2019. Alors je ne sais pas trop parce que comme l'indicateur est pondéré aussi avec plusieurs datas, les réseaux sociaux, le momentum, etc. Donc c'est peut-être au niveau des réseaux sociaux où ça devait s'exciter. En tout cas, voilà, on n'est pas sur un vrai bottom, mais en tout cas, il y a eu de la peur ici, de la panique. Et puis également au niveau du crack Covid en mars 2020. Et puis très récemment, on l'avait eu aussi au mois de mai, voilà, juste là sur le mouvement, sur la cassure du support. Donc voilà pour la partie indicateur Ferenggrid qui note quand même, il est assez performant pour noter quand même des signes de bottom. C'est pour ça que je le regarde de temps en temps et c'est toujours intéressant même s'il ne faut pas forcément privilégier et le voir comme une religion. Dernier volet concernant la gestion du risque, et là je m'adresse principalement aux investisseurs. Si vous avez encore du capital dédié à l'achat et l'investissement de crypto-monnaies, et en particulier pour le coup là, pour le Bitcoin, placez des ordres d'achat complètement fous. Et là je m'explique. Étant donné que nous sommes en phase de capitulation proche, alors peut-être que ça a été, ou peut-être que ça va continuer, on ne sait pas encore, il est possible que lors de cette capitulation, il y ait de la vente panique, du panic sell. Et en fait, selon les exchanges, vous pouvez en fait voir des mèches de liquidité. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les bots de régulation de trading n'ont pas fait correctement leur boulot. Et on a des spreads, c'est-à-dire des différences entre le spot et le dérivé, etc. qui fait qu'on peut choper des prix assez attractifs l'espace de quelques minutes ou quelques heures sur l'actif dont vous voulez justement investir. Et on peut le voir par exemple sur le crack Covid en 2020. Ici, vous voyez cette mèche, on a eu voilà, l'espace de quelques heures un solde de moins 20% sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à étaler votre capital en vous disant, ben, moi je vois bien de toute façon le Bitcoin à 10 000, je mets 20% de mon capital à 10 000, 20% à 5 000, 20% à 3 000. Mettez des targets complètement délirantes, dans tous les cas ça ne vous coûte rien, au pire ça ne sera pas exécuté, mais voilà, vous aurez tenté. Et voilà, ça peut arriver, il est possible que sur des phases paniques, on ait des grosses mèches qui apparaissent, on le voit ici, c'est arrivé ici, même si ce n'était pas une phase de capitulation. En tout cas, c'est le panic sell, c'est cet élément en fait, c'est ce comportement qui peut engendrer justement des mèches et vous pouvez récupérer des prix attractifs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre sentiment du marché. Est-ce que vous êtes en phase de capitulation? Est-ce que vous avez capitulé? Ou est-ce que vous avez holdé vos crypto-monnaies? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre émotion du moment? Et comment vous prévoyez un petit peu les mois, voire années à venir avant un prochain cycle haussier du Bitcoin? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.